Voilà, maintenant, on passe à l'exercice 2, après avoir corrigé ici l'exercice 1 et ici. Donc, passons à l'exercice 2. Donc, on va commencer par A, puis B, puis C, et puis D. Donc, j'ai pris ici l'énoncé. Voilà. Donc, commençons par ici, par l'expression A. Donc, ici, tout simplement, on va remplacer 4 par 2 au carré. Ici, c'est 2 puissance 3n plus 1. 2 puissance 4n plus 2. 8, on va le remplacer par 2 puissance 3. C'est puissance 1 plus 1. Et 16, c'est 2 puissance 4. Alors, c'est le tout puissance 1 plus 1. Donc, on va développer ici. Donc, on aura 2 au carré fois 2 puissance 3n plus 1, puis 2 au carré fois 2 puissance 4n plus 2, et ici, c'est 2 puissance 3 fois n plus 1, et 2 puissance 4 fois n plus 1, puisqu'on a ici puissance d'une puissance. Donc, je termine ici. Alors, on a ici 2 puissance 2 fois 2 puissance 3n plus 1. C'est le produit de 2 puissances de même base qui est 2. Donc, toujours la même base. Et pour exposant, on a la somme des exposants. Ça veut dire 2 plus 3n plus 1. Ça veut dire ici, c'est 3, directement, c'est 3n plus 3. Donc, 2 plus 1, c'est 3. Puis ici, c'est la même chose. Produit de 2 puissances de même base qui est 2. C'est une puissance de même base 2. Et dans l'exposant, c'est la somme des exposants. C'est 4n. 2 plus 2, c'est 4. Alors ici, qu'est-ce qu'on aura? On va développer, c'est 2 puissance 3n plus 3. Et puis ici, on va développer, c'est 2 puissance 4n plus 4. Remarquez bien que nous avons ici, pour cette fraction, le numérateur est le même pour le dénominateur. Alors, tout simplement, pour le rapport, ici, on aura A qui est égal à 1. Ça, c'est pour l'expression. Donc, il suffit tout simplement de remplacer 4 par 2 au carré, de remplacer 8 par 2 puissance 3, de remplacer 16 par 2 puissance 4 et d'appliquer ici les propriétés sur les puissances que vous avez déjà vues. Maintenant, on passe à la deuxième question concernant les calculs sur les racines carrées. Voilà. Bon, il suffit toujours de cliquer sur pause pour copier la réponse ici et pour comparer ici la réponse proposée avec ce que vous avez déjà fait. Maintenant, voilà, on va prendre ici l'expression B. On remarque ici qu'on a le produit ici de, voilà, nous avons ici la racine carrée fois cette racine carrée et fois cette racine carrée. Donc, en considérant que ça c'est A, ça c'est B et ça c'est C, on peut mettre une seule racine carrée. Alors nous, on va garder pour l'instant ici la première racine carrée et on va appliquer la règle ici. La racine carrée de A fois la racine carrée de B, c'est la racine carrée, une seule racine, du produit 4 plus la racine carrée, il faut prolonger ici, c'est 17, fois, entre parenthèses, fois, bon, on a considéré que ça c'est A, et ça c'est la racine carrée de A fois la racine carrée de B, c'est la racine carrée de A fois B. Donc ici, on aura B c'est 4 moins la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 17. En gardant toujours ceci, fois la racine carrée. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a, ici, si on considère ça c'est A, et tout ça c'est B, on a A plus B, facteur de A moins B, c'est quoi? C'est A carré moins B carré.
C'est quoi ça? C'est quoi A, c'est 4. Et B, c'est, attention, c'est la racine carrée de 7 plus, ici, la racine carrée de 17. En gardant toujours la première racine carrée, tout d'abord, on va calculer cette racine carrée. Donc, la priorité ici, c'est pour les carrés. Donc, c'est 16 moins, donc nous avons ici le carré de cette racine. Donc, c'est 7 plus racine carrée de 17. Mais attention, il faut mettre ici les parenthèses. Ça, c'est très important. Donc, on aura la racine carrée de 9 plus la racine carrée de 17 fois la racine carrée de 16 moins 7 et moins racine carrée de 17. Donc, on aura la racine carrée de 9 plus la racine carrée de 17. Et ici, 16 moins 9, 16 moins 7, c'est 9, moins la racine carrée de 17. Maintenant, on va appliquer toujours la même règle ici. La racine carrée de A fois la racine carrée de B. Donc, on aura une seule racine carrée. C'est la racine du produit de quoi? De 9 plus la racine carrée de 17 fois 9 moins la racine carrée de 17. On aura ici la racine carrée de 9 au carré moins la racine carrée de 17 au carré. La priorité, c'est pour les carrés. Ici, on a une différence. Ce n'est pas un produit pour dire que c'est 9. Ici, moins racine carrée de moins 17. Donc, c'est 81 moins 17. On aura ici la racine carrée de 64. Finalement, c'est 8. Ça, c'est pour B. Voilà. Et c'est pour l'expression B, tout simplement. On a appliqué toujours la règle. C'est la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Lorsque A et B sont positifs, c'est la racine carrée de A fois B. Et puis, A plus B fois A moins B. Après la troisième identité, c'est A carré moins B carré. Voilà les propriétés qu'on a utilisées ici. Maintenant, on passe à l'expression C. Voilà, j'efface ceci. Donc, voilà. Passons maintenant l'expression ici C. On demande toujours de calculer C, oui, ici D. On commence par C. Donc, pour C, alors pour calculer C, on va commencer par calculer d'abord C carré. Donc, pour calculer C carré, on va mettre ici C carré égale le carré de cette fraction. Donc, on aura ici C 2 fois la racine du carré de 2 plus la racine carrée de 6 sur 3 fois la racine carrée de 2 plus 3. Le tout au carré. Donc, on aura ici 2 au carré, c'est 4. Et puis, la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 6, le tout au carré. Ici, c'est 3 au carré, c'est 9. Fois la racine carrée de 2 plus la racine de 3 au carré. Alors, on aura ici 4. Ici, c'est une identité remarquable. C'est la racine carrée de 2 au carré, plus 2 fois la racine carrée de 2, fois la racine carrée de 6, plus la racine carrée de 6 au carré. Ici, c'est toujours 9. Fois, on a le carré de la racine, on aura tout simplement 2 plus racine carrée de 3. Alors, je termine là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? C'est 2 plus 6, c'est 8. Donc, d'abord, j'écris toujours ici C carré. C'est quoi? C'est 4. Facteur de 8 plus 2 racine carrée de 12. Ici, on aura 9. Facteur de 2 plus racine carrée de 3. Maintenant, ce qu'on va faire, on va simplifier la racine carrée de 12. La racine carrée de 12, c'est la racine carrée de 2 au carré fois 3. Je ferme la parenthèse et c'est 9 de plus racine carrée de 3.
Je ne veux pas ici multiplier par l'expression conjuguée, ici. C'est bon. Donc, je ne vais pas multiplier ici par l'expression conjuguée. Donc, on aura ici 2 fois 2, c'est 4. Racine carrée de 3. 2 plus racine carrée de 3. Bon. Après, je vais terminer ici. Bon. Je vais terminer ici. Bon, ici. Je fais une flèche, comme ça. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai C carré, toujours. C'est 4 fois. Ici, je vais factoriser par 4. 4 facteurs de 2 plus racine carrée de 3. Et ici, 4 facteurs de 2 plus racine carrée de 3. Donc, on aura ici 16. On va simplifier par 2 plus racine carrée de 3, qui est non nul, bien sûr, sur 9. Alors, ici, c'est C carré. Remarquez que C, ici, c'est un nombre qui est positif, puisque le numérateur est positif et le dénominateur est positif. Alors, et puisque on a C qui est positif, donc, ici, C a une seule valeur, c'est la racine carrée de 16 sur 9, qui est 4 sur 3. Donc, ici, alors la seule valeur pour C, c'est 4 sur 3. Pourquoi? Parce que C est positif. Ça, c'est pour ici SC. Maintenant, on passe à l'expression. Voilà, donc, je passe ceci. Bon, pour l'expression D, c'est simple. Donc, tout simplement, il faut appliquer ici, il faut multiplier par l'expression conjuguée. Ici, pour la première fraction, donc on aura ici. Donc, j'aurai ici D. On va multiplier par l'expression conjuguée. C'est la racine carrée de 5 moins 2 fois la racine carrée de 5 plus 2. Donc, on aura ici tout simplement la racine carrée de 5 plus 2. Ici, on aura la racine carrée de 20 plus 4 fois la racine carrée de 20 moins 4. Et ici, en gardant moins 3 racine carrée de 5 sur 2. Qu'est-ce qu'on aura ici? C'est la racine carrée de 5 au carré moins 2 au carré. Ici, c'est la racine carrée de 20 moins 4 au carré. N'oubliez pas que la racine carrée de 20, c'est 2 au carré fois 5. Et moins 3 racines carrées de 2. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? C'est 1. Donc, ici, on aura 2 racines carrées de 5 moins 4. Ici, on aura 20 moins 16, c'est 4. Et moins 3 racines carrées de 2. Donc, ici, soit on réduit au multiplicateur, soit en simplifiant, on va factoriser ça par 2 et en simplifiant par 2. Donc, on peut tout simplement écrire que D égale le tout sur 4. Bon, sur 4. Donc, ici, on va multiplier par 4. Donc, c'est 4 racines de 5. Plus 2 fois 4, c'est 8. Plus 2 racines de 5. Moins 4. Et ici, on va multiplier ici par 2 pour avoir 4. Donc, on aura moins 6 racines de 5. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? 8 moins 4, c'est 4. Ici, c'est plus 6 racines de 5. Moins 6 racines de 5 sur 4. Ces deux nombres sont opposés. On aura tout simplement 4 sur 4 qui est égal à ça. C'est très simple.